Une toute petite vidéo pour vous souhaiter à chacune et à chacun, bien sûr, de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année. Une belle année 2023 par avance. Je voulais simplement donner quelques nouvelles. Me voici donc sur Guingamp. Guingamp donc, et son territoire aux 5 paroisses, aux 60 clochers et environ 60 000 habitants, hein, qui vont donc de Carnoët, la terre de la vallée des Saints, jusqu'au temple de l'Enlève. C'est une joie pour moi, bien sûr, de servir l'Église dans le diocèse de Saint-Brieuc-et-Tréguier. Je le fais ici avec deux autres confrères prêtres, le père Gaëtan et le père Vladimir. Voilà, donc ils sont là maintenant depuis 1 an et 4 ans. Et voilà que donc voilà, j'ai succédé donc ici au père Guy Marzin. Donc j'ai dû quitter ma paroisse de Mamers après 6 années voilà, de service autour de ce pays là-bas, dans le Nord Sarthe. Ce fut une très belle expérience. Et je voudrais en profiter pour remercier justement mes paroissiens de Mamers, que je garde toujours donc dans mon cœur, et ces nombreuses familles où les enfants reçoivent encore une éducation chrétienne. Je voudrais aussi saluer toutes ces familles dans lesquelles il y a d'ailleurs même des vocations chrétiennes, donc des enfants qui sont prêtres ou religieuses. Voilà, donc ici à Guingamp, ben, la situation est tout à fait différente, il ne faut pas chercher à comparer. Voilà, je retrouve un territoire que j'avais laissé en 2002, puisque j'avais exercé comme vicaire ici entre 1999 et 2002. Et je constate que c'est quand même une terre encore plus de mission que Mamers. Cette terre de mission donc, ben, s'inscrit justement dans une région où alors il y a peut-être de l'activité économique, mais il n'y a pas de grande richesse. Donc on pourra donc dire un peu que c'est ici un quart de la population ne paie pas d'impôts. Par exemple, elle fait partie de cette population la plus pauvre des Côtes d'Armor, et donc de la Bretagne, et donc probablement de la France. Euh, voilà, donc je voudrais simplement donc aussi dire que ce Noël 2022, cette fin d'année 2022 s'achève sur comme des sentiments contrastés avec notamment les conflits, la guerre qui est là depuis plus de 300 jours désormais, et qui fait rage en Ukraine, mais qui touche aussi par ricochet tous nos pays voilà, en Europe, mais aussi dans le monde. Je pense à l'inflation, les pénuries, on parle de pénurie de médicaments, mais aussi, enfin, on a l'impression que parfois l'Ukraine sert de terrain de jeu pour essayer des armes nouvelles, destructrices, hein. Et je crois qu'on utilise ces armes de plus en plus destructrices. Voilà, donc vraiment voilà, une année aussi 2022 qui a été marquée par notamment le réchauffement climatique. Et là, on l'a bien senti. Il a fait bon jusqu'au mois de novembre. Début décembre, nous avons une vague de froid. Puis là, de nouveau, voilà, on est au-dessus des 10 degrés, hein. C'est quand même inquiétant pour l'avenir, et notamment de la culture aussi. Voilà, donc je voudrais tout simplement, donc moi, vous dire que j'ai une pensée pour chacun d'entre vous. Voilà, euh, pour les Guingampais, les Guingampaises et alentours, hein, pour dire que ben, on essaie d'être là pour vous rendre le meilleur service. N'hésitez pas donc à frapper donc au 9 rue Marcel Paul. C'est un endroit qui est situé sur la place du Valy, place euh, du marché aussi, hein, puisque le vendredi, ici, il y a un grand marché. Les gens peuvent facilement s'y garer. Alors, c'est vrai que lorsque je suis arrivé ici, j'ai quand même perçu que toutes les portes étaient fermées, hein. Voilà, il y avait beaucoup de temps de fermeture. Et, voilà. Mais en même temps, le téléphone ne sonne pas beaucoup plus non plus. C'est quand même un grand vide, hein. Je voudrais aussi porter dans ma prière ici donc la jeunesse qui n'est pas catéchisée, hein, pour la plupart d'entre elles, hein, qui n'est pas catéchisée.
Voilà, je crois que c'est une grande épreuve et voilà, il faut accepter cela. Donc, demandons, prions pour que les parents puissent avoir ce souci de transmettre la foi, euh, au moins les grands-parents, donc à leurs petits-enfants. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une génération qui a sauté. Voilà, donc moi je voudrais dire aussi toute la joie que j'ai à servir bien sûr l'Église et en apportant aussi de mon mieux, hein, pour essayer aussi de fédérer au maximum les personnes qui veulent bien voilà, s'associer à cette mission de l'Église qui est très belle. Ces temps-ci, donc, nous sommes tous dans la lecture probablement de cette lettre pastorale de notre évêque. Il y a de très bonnes choses, de très bonnes choses. Donc, tout ça, peut-être, il y a des choses qui peuvent apparaître comme déjà entendues, mais en même temps, ça a le mérite d'être mis sur papier. Voilà, donc, et je pense que si chaque chrétien essayait de son côté, voilà, de rendre vivante cette lettre pastorale. C'est pas seulement faite pour lire, mais c'est aussi pour une action, hein, pour mettre en œuvre les applications du synode qui a eu lieu ici il y a quelques années. Eh bien, oui, alors on aura peut-être gagné. Mais chacun d'entre nous, donc, doit se sentir concerné. Je vous souhaite à chacune, en tout cas, quoi qu'il en soit, une très belle fin d'année. Et puis, voilà, je vous dis encore une fois, donc, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.